Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ChatGPT et du coup de OpenAI pour développer en fait des applications avec Flutter. On va faire une application en fait en direct, on va se servir en fait de ChatGPT pour ici coder une application Flutter. Et l'idée un peu dans cette vidéo c'est de voir à quoi ça peut servir aujourd'hui. Tous ces outils d'intelligence artificielle, ChatGPT c'est vraiment le numéro 1 dans ce qui concerne le fait d'avoir des instructions, des étapes, un guide en fait pour créer, on va dire, du contenu et aujourd'hui en fait du code. Et donc un petit peu le challenge pour nous, ça va être de voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec du ChatGPT. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent déjà et du coup on va pouvoir tester ça en direct. Alors petite introduction quand même sur qu'est-ce que c'est que ChatGPT. Là j'ai déjà ouvert la fenêtre juste ici, on va pouvoir démarrer en fait une nouvelle conversation avec ChatGPT juste ensuite. Petite présentation déjà de OpenAI. Donc OpenAI c'est une société donc de Californie, des États-Unis, qui a donc été à la base en fait financé notamment par Elon Musk. Ça a été l'un des premiers investisseurs. Et aujourd'hui, il y a notamment son PDG Sam Altman, si je le prononce bien, qui est quand même une des figures aussi de la Silicon Valley. Moi, je le connaissais, en tout cas, j'avais déjà entendu parler de lui auparavant, avant sa période aussi de chez OpenAI. Et donc, c'est un entrepreneur qui est assez connu. Il était membre, il me semble, avant du Y Combinator. Donc, il tourne autour de pas mal de grosses startups depuis quelques années. Et c'est aujourd'hui celui qui dirige cette société, donc OpenAI. L'idée de OpenAI, c'est de justement rendre accessibles les outils d'intelligence artificielle au grand public. Contrairement notamment à certains groupes, notamment de chez Google, qui utilisent et qui développent des technologies, mais peut-être qu'ils veulent souhaiter, en tout cas qu'ils souhaitent conserver pour leurs propres besoins, leurs propres outils. Donc l'idée c'est OpenAI, c'est que de proposer des produits qui soient ouverts, accessibles, et donc l'un des produits qu'ils proposent aujourd'hui c'est ChatGPT. Il y en a d'autres, il y a ChatGPT, on a également l'IA qui vous permet de générer des images, donc c'est DALL-E, donc là on est à la version 2, et donc on peut imaginer aussi qu'il y aura d'autres produits qui vont arriver par la suite. Donc ChatGPT, en fait, on va pouvoir lui donner des instructions, d'accord? Il va pouvoir nous répondre, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de nous donner aussi des instructions de code. Il y a d'autres IA qui existent aujourd'hui, Microsoft aussi investit beaucoup, d'ailleurs ils ont investi dans OpenAI pour l'intégrer à leur moteur de recherche, et aussi pour pouvoir évidemment l'intégrer à tout cet assistant en fait, de développement qui s'appelle GitHub Copilot, dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Moi, ce que j'ai fait évidemment pour cette première vidéo, c'est que j'ai déjà créé évidemment une application sur mon ordinateur. Et donc là, on va parler d'application Flutter évidemment. Alors, ce qu'on peut commencer par faire pour ChatGPT, c'est lui demander comment on fait pour créer une application Flutter. Voilà, donc tout simplement, on commence par une première instruction, et donc on va lui demander qu'est-ce que c'est en fait que ici, comment on fait déjà tout simplement pour créer une application donc avec Flutter. Alors on a la première étape, c'est l'installation de Flutter, télécharger et installer Flutter à partir du site officiel. Donc le site officiel, ça c'est toujours de toute manière pertinent, donc ça c'est le site de Flutter, et donc on va devoir déjà installer tout le SDK Flutter sur votre ordinateur. Alors moi évidemment c'est déjà fait, si vous c'est pas déjà fait, pour ça c'est traité dans le premier chapitre de la formation Flutter Evolution. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et recevoir les premières vidéos pour tout simplement installer en fait Flutter sur votre ordinateur. Ici vous avez le bouton Get Started, et ça c'est des étapes que j'ai déjà traitées, ça a été mis à jour il y a quelques mois avec les nouvelles versions, donc pour Windows, pour Mac et même pour d'autres systèmes d'exploitation. Après on a la configuration de l'IDE, donc l'IDE ça va être l'environnement de développement avec lequel on va travailler, notamment on va passer ici par Visual Studio Code, donc c'est un logiciel de développement, et l'avantage en fait c'est qu'on a des extensions propre en fait à Flutter, on a l'extension Dart, etc. Et donc c'est très pratique lorsqu'on veut développer des applications ici avec Flutter, parce que je vais pouvoir tout connecter. Ici je vais avoir par exemple tous mes émulateurs de disponibles. Là j'ai mon iPhone 14 Pro Max, c'est un émulateur que j'ai lancé ici, et donc je vais pouvoir lancer mon application, la recharger, la modifier, et c'est hyper pratique. Alors ici, il vous propose, donc là on a parlé des plugins Flutter et Dart, donc ça c'est bon. On va pouvoir commencer à créer un nouveau projet Flutter. Alors ce qui est bien, c'est que pour moi, il faut, avant d'aller un peu plus loin, on peut commencer déjà à lui poser la question, on peut lui mettre ça, voilà. Comment créer un nouveau projet Flutter? Voilà, donc là moi ce que je voulais chercher, c'est qu'il me propose notamment une ligne de commande, mais on ne l'a pas. Bon, en tout cas, c'est la commande Flutter Create que je voulais voir apercevoir. Bon, on ne l'a pas. Donc, si jamais vous voulez lancer et créer une nouvelle application Flutter, si jamais vous ne l'avez jamais fait, en fait, il y a une commande à entrer, c'est Flutter Create suivi du nom de votre application.
D'accord? Donc moi, c'est ce que j'ai fait auparavant. Sauf que là, moi, je me situe dans mon dossier Development. Et l'application que vous voyez juste ici, c'est l'application My App. En fait, moi, j'ai des sous-dossiers pour les différents projets que j'ai, ou même quand je fais des vidéos YouTube, je fais tout simplement glisser la vidéo dedans. Donc, ce que je fais, en fait, avant de créer, en fait, une application, c'est que je me rends dans le dossier Development juste ici. Et ensuite, j'entre la commande Flutter Create, par exemple, une application. Alors, on peut le faire ici. Là, l'application que j'avais appelée Voyage, c'est un des tutos de la formation en Flutter Evolution que je viens juste de terminer. Donc là, en fait, ça vous crée un nouveau dossier. Bon, ça, vous avez l'habitude si vous connaissez un petit peu Flutter. Donc ça, c'est une des étapes classiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, là, ChatGPT me donne des informations sur d'autres fonctionnalités, d'accord? Alors là, pour l'instant, on est vraiment dans les premières étapes de la création d'une application. Donc ce qui est bien, c'est que ChatGPT déjà segmente un petit peu l'ensemble et nous donne des informations sur la marche à suivre. Donc là, on avait dit, au début, il faut installer Flutter, il faut configurer son IDE, donc son environnement de développement. Ça, pour ça, tout est traité dans les vidéos d'installation du programme gratuit de Flutter. C'est le premier chapitre de Flutter Evolution. Création d'un nouveau projet, bon bah voilà. Alors, l'option Create New Project, donc là, il ne nous donne pas directement la ligne de commande qui est nécessaire, mais bon, c'est assez proche, donc ça, il y a quand même des choses qu'il faut connaître un petit peu, on ne peut pas juste se reposer ici sur ChatGPT. Et on continue ici avec la configuration du projet. Bon, alors ici, on peut lui donner un nom, ok, donner un nom à votre projet, ça c'est bon. Je vais essayer le langage de programmation, bon, ici on est forcément avec du Dart, voilà. Et attendre la création du projet. Bon, ok. Donc là, il nous donne aussi, ce que je vous disais, c'est les petites instructions en fait de code. Ici, on a la commande Flutter PubGet. On peut tester ici, on vient de lancer une nouvelle application. Je peux me rendre dans l'application My App. On peut venir copier ici cette commande-là, Flutter PubGet. Voilà. Et la lancer dans notre terminal. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien que les instructions quand même qui sont données par ici ChatGPT, elles fonctionnent. Bon. À partir de là, je vais quitter en fait le terminal et on va passer à la prochaine étape qui est déjà de commencer à coder un petit peu une interface utilisateur. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième étape qui va être quand même de se concentrer sur la conception d'une interface utilisateur. C'est une des parties les plus importantes et c'est aussi une partie où là ici ChatGPT va pouvoir nous aider. Donc là par exemple, créer, ou plutôt donne-moi le code d'une page d'accueil Flutter. Par exemple. Alors, moi, toutes ces instructions-là, je ne les ai pas forcément toutes testées. Le but, c'est qu'on teste et on fasse une démonstration en direct. Donc là, comme je vous disais, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir vous générer directement du code source. Et ce que je trouve aussi, les fonctionnalités vraiment pas mal, c'est qu'on a ce petit format. Ok, ceci, c'est du code. Moi, c'est un peu comme ce que je vous propose aussi dans les tutos. Et donc, c'est toujours super pratique. Là, on va avoir également une section évidemment pour copier-coller. Alors quand vous êtes ici sur du ChatGPT, vous pouvez par exemple ici copier tout le texte qui vous est généré, mais là, comme on a un petit bouton de code, eh bien on va pouvoir tester ça. Donc là, on a bien la ligne d'importation, la fonction main et run app en dessous, et on a directement un stateless widget qui contient tout. Et écoutez, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des explications juste en dessous. Ok, eh bien écoutez, on va faire un test. Là, j'ai mon application Flutter, j'ai un fichier main.dart et ça va aller. Alors ici, je peux avoir une erreur qui est générée dans le sous-dossier, en fait dans le dossier test, widget test. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, il nous fait un test avec le widget qui s'appelle My App. Donc en fait, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est pas dramatique. Hop, on met ces lignes-là en commentaire. Ok? On enregistre et on regarde ce qui se passe. Parfois, on peut avoir une erreur, donc n'hésitez pas à régénérer bien toute votre application. Voilà, alors le résultat est cohérent, on a un texte qui s'affiche de manière centrée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là on voit qu'on a des affichages en bleu, c'est-à-dire que ce ne sont pas des erreurs, c'est plutôt des warnings pour dire attention, il y a des optimisations qui sont à faire dans votre code. Par exemple ici maintenant, on a toujours cette demande de créer un constructeur pour une classe ici, même s'il n'y a pas de paramètres à prendre en compte, et donc ici d'afficher le petit const une fois qu'on l'a ajouté. Pareil pour les widgets texte ici, quand ils sont statiques, on peut ajouter le widget const. Donc ça, c'est des optimisations en fait de code Dart qui ne sont pas forcément proposées systématiquement aujourd'hui par ChatGPT. C'est pas dramatique, c'est tout simplement parce qu'en fait ChatGPT fonctionne avec des données qui sont un petit peu anciennes, ils ne fonctionnent pas au jour le jour, alors pendant un temps c'était jusqu'à, il me semble, 2021-2022. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas forcément les dernières informations, les derniers widgets, les dernières forcément règles aussi de code pour le Dart, mais dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose de très satisfaisant. Donc là, pour le premier code qui m'a généré, c'est pas mal. Alors, on va pouvoir faire un test. Voilà. Là, je vais lui demander de me créer le code pour une deuxième page. Voilà, là, il n'a pas compris. Ah si, voilà, il me génère directement la deuxième page, juste ici, second page, avec normalement un bouton de navigation. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est ce que je voulais tester.
Donc il va notamment nous permettre de gérer ici une fonctionnalité de route, c'est-à-dire de navigation. Voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quand même à chaque fois des explications, donc ça c'est un petit plus. Donc par contre, je vais devoir remplacer mon code existant et donc repartir un petit peu avec le même problème. Donc là, je vais avoir les constructeurs à ajouter, le const. Après, voilà, forcément, la syntaxe, elle n'est pas à chaque fois idéale, mais ça reste que ça nous fait aussi gagner un petit peu de temps, même si on est sur des choses évidemment très basiques ici. On va pouvoir faire un test. Alors, on a juste une erreur ici qui est générée. Ah oui, c'est que je ne le voyais pas. Ici, donc là, le raise button, c'est que c'est un bouton qui est plus utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser par exemple le elevated button. Donc c'est un de ses remplaçants les plus classiques. Hein. Voilà. Voilà, donc j'avais juste une petite erreur d'affichage au départ, mais ça me paraît pas gênant. En fait, d'une manière générale, c'est vrai qu'on ne conseille pas de directement créer la matérielle app ici. La meilleure chose à faire, c'est de d'abord créer une classe pour un widget qu'on appelle MyApp, ensuite créer une classe pour la première page, et ensuite vous implémentez tout dedans. Alors on fait un test, mais ici on voit que quand même ça fonctionne. On a géré du coup ici cette navigation vers la deuxième page. Bon, c'est pas mal, on a quand même des fonctionnalités qui nous sont du coup déjà conçues. Ça reste des choses extrêmement basiques, mais c'est bien de pouvoir tester est-ce que ça fonctionne réellement. Alors on va lui demander par exemple de créer une page de profil maintenant. On va voir ce qu'il va nous générer, et ça c'est des fonctionnalités, j'en avais testé évidemment quelques-unes, mais j'avais pas tout testé. Le but c'est de pouvoir aussi voir jusqu'où on peut aller. Voilà. Donc là il nous crée une app bar. Ici ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir, alors voilà, on a des ressources locales pour les photos, ok, ça c'est cohérent, on a du texte, des sizebox, donc on a un design qui est généré, donc c'est très simple évidemment. En attendant je vais aller chercher une photo de profil vide, voilà. Ok, donc là, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il vous propose du code, il vous explique. Donc là, c'est le text align, qu'est-ce que c'est qu'une sizebox. Là, voilà, ça c'est pas mal, c'est qu'il va vous expliquer, ok, quand on importe une photo, une profile picture, il faut le déclarer dans votre fichier YAML. Donc écoutez, on va tester ça, et on va regarder, voilà, pour le faire fonctionner. Donc pareil, à chaque fois, je vais du coup ici remplacer tout mon contenu. Donc là, on crée un widget qui s'appelle la profile page, donc ça va marcher. Et juste ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer par une network image, voilà, et je vais directement aller chercher cette photo-là, copier l'adresse de l'image, voilà. Alors ici, j'ai toujours ce problème, ici, des recommandations en fait du code. Donc là, vous avez aussi une option, c'est Add Const Modifier Everywhere in the file. Donc ça va vous permettre de l'ajouter à chaque fois. Alors par contre, ici, il l'a ajouté à chaque fois. Voilà, là, il le remplace. Ok. On actualise notre page, normalement ça va se faire automatiquement, et du coup on devrait avoir le rendu d'une première page de profil ici avec Flutterflow. Bon, on est d'accord que c'est évidemment quelque chose de très très basique, mais au moins ça a le mérite d'avoir été généré de manière automatique. Donc évidemment, on n'est pas sur une interface de design. Pour ça, il y a justement cette intelligence artificielle de OpenAI et donc ici de ChatGPT, qui par contre a très bien été intégré avec Flutterflow. Je vais vous en reparler très bientôt, je ferai une vidéo à part entière. Là, on est sur ChatGPT, donc le but, c'est plutôt de suivre en fait aussi les instructions de ChatGPT pour créer une application mobile, on va dire de A à Z, et donc c'est quand même intéressant de voir jusqu'où on peut aller à chaque fois. Ok, donc dans la partie précédente, on a vraiment vu l'aspect en fait justement de design, la création donc de contenu. Vous pouvez aussi aller plus loin en fait en lui demandant de créer des designs un petit peu plus précis. On voit qu'il maîtrise quand même l'architecture vraiment de base de Flutter et des widgets Flutter. Je vous l'ai dit aussi, l'intelligence artificielle en fait de Flutterflow va aller beaucoup plus loin dans le fait de générer en fait du contenu, mais ça a le mérite déjà d'être, de fonctionner directement avec ChatGPT. Alors ici, j'ai commencé à ouvrir de mon côté en fait un projet Firebase. L'idée c'est de voir aussi qu'est-ce que en fait ChatGPT va nous conseiller. L'idée c'est qu'on va pouvoir tester un petit peu Firebase, Google Maps et la monétisation avec Google AdMob. En tout cas, de voir un petit peu les pistes vers lesquelles en fait nous oriente ici ChatGPT. Alors là, je vais déjà lui demander comment connecter mon application Flutter à Firebase. Voilà, donc là, il devrait déjà me conseiller la configuration pour iOS et ensuite pour Android. Alors, première étape, créer un projet Firebase, voilà, lui donner un nom, ok, donc c'est bon. Ensuite, on a la configuration pour Flutter, ok. Ensuite, il y a l'ajout ici des dépendances de Firebase, donc Firebase Core, c'est celui qui est indispensable, Firebase Auth, c'est celui qui nous sert pour l'authentification, et Cloud Firestore, c'est pour les bases de données Firestore. On importe Firebase Core,
On a ici 2 petites lignes à ajouter, voilà, method.main, ok, ça c'est bon. On a 2 petites lignes de code à ajouter pour en fait se connecter ici, initialiser à notre projet Firebase, ça c'est bon. Et ensuite, bah, c'est l'utilisation des services de Firebase dans votre application, ok, donc ça c'est bon aussi. Alors, là l'idée c'est de comparer, ok, est-ce que par exemple, est-ce que d'utiliser ici ChatGPT c'est suffisant? C'est bien quand on veut les grandes lignes, mais en fait dans les faits, il y a évidemment là d'autres petites étapes qui ne sont pas forcément précisées. Je pense par exemple aux étapes pour Firebase pour iOS. Donc là par exemple, j'ai mon application ici My App. Donc là déjà en fait pour l'application en question, on va avoir un dossier iOS et on va avoir un dossier du coup ici pour Android. En partant du principe en fait qu'on va déjà commencer par configurer ces deux plateformes. Donc déjà pour le fonctionnement ici de iOS, je vais avoir un fichier qui s'appelle le runner.xcode project où on va avoir le xwork project. Donc là en fait c'est des logiciels en fait, des fichiers de logiciels Xcode qui vont nous permettre de manipuler notre application. Ici ce qu'on pourrait faire c'est prendre par exemple un test iOS que j'avais fait, par exemple ici, voilà, un projet Flutter, et ici en fait je vais avoir du coup le fichier google service-info.plist. Et bien quand on est sur iOS, c'est ce fichier là qu'on va devoir télécharger. Là par exemple il va nous donner surtout les informations pour le fichier google-service.json, qui ça c'est pour la configuration en fait pour Android. Sachant qu'en fait la configuration pour iOS et pour Android elle est légèrement différente. Donc là ce que je peux faire c'est télécharger le fichier google service-info.plist. Voilà. Et on vient le placer dans le dossier runner juste ici. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est qu'il faut ouvrir ce projet Xcode là, et c'est une petite astuce, mais il faut aussi le faire glisser une deuxième fois également dans Xcode. En attendant que j'ai Xcode qui s'ouvre ici, on va regarder en fait les dépendances des différents packages qui nous conseillent. Alors en fait, par définition, on n'a pas besoin de tous les packages Firebase à chaque fois. Celui qui est indispensable, c'est le package Firebase Core. Donc là, on n'a pas de lien, c'est dommage. Donc vous tapez tout simplement Flutter Firebase Core, vous allez sur le site de pub.dev, sinon vous allez directement sur le site de pub.dev/package/ et là le nom du package en question. Alors ici vous avez à chaque fois la dernière version qui vous est affichée. Si vous avez besoin d'une version on va dire différente, vous pouvez aller dans le changelog ici. Vous allez accéder en fait à toutes les différentes versions qui ont été disponibles avec les modifications qui ont été apportées. On a également un petit exemple ici, et on peut imaginer en fait que de toute manière ChatGPT vient chercher ces informations à chaque fois. Donc là, j'ai Xcode qui s'affiche juste ici. Ce que je vais faire, c'est que depuis iOS, ici, depuis Firebase, je vais venir copier mon bundle ID, et on va aller préciser qu'on veut le même. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc là, j'avais le example.myapp. Ok, donc là, j'ai modifié en fait le bundle ID, bundle identifier de mon application. Ok, donc ça, c'est bon. Une fois que c'est fait, je peux quitter. Voilà, et comme je vous l'ai dit aussi, on peut faire directement glisser le fichier google service-info.plist directement dans notre sous-dossier ici, runner. Voilà, comme ça pour être sûr qu'il apparaît bien ici. Ok. Donc une fois que c'est fait, on va revenir dans les étapes qui nous sont conseillées ici. Alors on peut comparer les versions, Firebase Core 1.7. Or là, j'ai la 2.14. Alors moi, j'ai pas forcément ici la dernière version de Flutter, donc on pourrait regarder ce que ça donne. Parce que maintenant, en fait, je la synchronise avec Flutterflow, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. On va pouvoir déjà un petit peu tester qu'est-ce qui nous est affiché quand on va ici. Alors c'est soit on va directement chercher on peut tester la version qui nous est donnée ici par ChatGPT, on peut regarder. Voilà, donc on ajoute en fait une dépendance Firebase Core. En suivant les étapes, on peut entrer la commande flutter pubget, donc ça va fonctionner aussi. Mais normalement, simplement en enregistrant mon fichier ici YAML, ça va aller me télécharger toutes mes dépendances. On peut regarder dans le terminal pour voir si on a des résultats qui apparaissent, ou dans la sortie juste ici. Voilà. Donc pour l'instant, tant que c'est en train de tourner, c'est bon. On a changé 5 dépendances. Ok, donc ça veut dire que c'est bon. Du coup, on va pouvoir en fait suivre ces étapes ici, importer le package Firebase Core. Voilà, donc là déjà il est en bleu, donc ça veut dire que c'est juste que c'est pas utilisé pour le moment. On copie également, alors attention ici, on va devoir copier tout le fichier main, sauf que là du coup la classe myapp il la connaît pas. Donc on va la créer. Ok. On crée une material app. Si vous voulez, lui il l'avait fait, mais il avait juste tout divisé. Voilà, donc on met la profile page ici. On lui met un champ title, on va appeler notre application test ChatGPT, je mets un const ici, voilà. Alors ce qu'il faut faire ici quand on
intègre Firebase à notre application, le mieux c'est d'arrêter l'exécution de l'application et de la relancer. Okay, de cette manière-là, on met toutes nos chances de notre côté pour que ça fonctionne. Bon, ce que je fais du coup, c'est que je relance mon application et on se retrouve pour voir si du coup ça a bien fonctionné. Ok, donc là c'est bon, l'application s'est bien lancée. Alors moi j'ai eu juste un petit problème de mise à jour en fait du package Flutter Firebase Core à gérer, donc parce que moi en fait j'ai pas forcément la dernière version en fait à chaque fois de Flutter sur mon ordinateur. Alors en théorie on sait qu'on est connecté parce qu'on n'a pas de bug. Ici en fait ce que vous pouvez repérer, alors ça c'est propre évidemment à du code Flutter et Firebase, c'est que d'abord on initialise notre projet avec notre application Flutter avec le projet Firebase et ensuite on lance notre application. Donc à partir du moment où l'application est lancée, c'est qu'on est bien du coup connecté à Firebase. Alors on pourrait juste lui poser une dernière question. Je peux lui demander comment est-ce que je peux vérifier que je suis bien connecté à Firebase dans votre application Flutter. Bon, alors il me dit assurez-vous d'avoir suivi les étapes, et moi ce que je veux, voilà, c'est un petit code de vérification. Voilà. Donc ça on va pouvoir le tester juste après. Alors je vais pouvoir copier du coup tout ce petit code en haut et on va pouvoir le placer juste ici. Ok. Alors c'est pas mal. Alors le print, on va le mettre en... Il suffit de le passer en debug print pour pas qu'on ait l'erreur. Alors sinon je mets juste ignore avoid print. Ok, ça c'est bon. Je mets un debug print ici, on met un const et on va pouvoir exécuter cette fonction. Ok. Alors là, je vais relancer mon application et en fait là, ici dans la console de débugage, connected to Firebase 2.true. Et ça c'est pas mal, c'est qu'en fait là ici, ChatGPT m'a directement généré un petit code en fait Flutter et Dart pour que je puisse vérifier si j'étais bien connecté à Firebase. Donc ça fait partie des bons points. Encore une fois, je pense que vous l'avez compris, l'idée c'est de dire que évidemment on n'en est pas à un stade où ChatGPT et ce genre de technologie évidemment sont suffisantes, mais que ça vient aider en fait le développeur dans la création ici de petits codes sources. Alors ici on va continuer avec une autre étape, ça peut être par exemple de dire voilà comment je fais pour ajouter Google Maps. Voilà, on fait une requête très simple, comment ajouter Google Maps à Flutter. Donc là évidemment on va avoir besoin d'un package, on va avoir besoin d'une API. L'idée c'est déjà de tester est-ce qu'il est capable de me générer les étapes. Parce que évidemment moi c'est des choses que j'ai déjà traitées dans des tutos, c'est déjà des choses que j'ai traitées notamment dans la formation Flutter Révolution, il y a un chapitre par exemple entier qui est dédié à Google Maps. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'on a rapidement comme étapes qui nous sont proposées ici. Encore une fois, la limite aussi de ce genre de techno comme ChatGPT, ça va être l'aspect temporel. C'est est-ce qu'on a les dernières versions ou pas, parce qu'à la fin, ce qu'on a ici, c'est finalement une recommandation qui est très très proche de ce qu'on peut avoir dans une documentation d'un package. Donc là, par exemple, à chaque fois, je vais avoir un package qui va être suggéré. Donc là, je peux aller chercher, par exemple, ici, directement sur le site de pub.dev, le package en question. Ce que je vais pouvoir remarquer ici, c'est que je vais avoir une version qui m'est recommandée ici, et qui ne va pas forcément être la même qu'ici. Voilà, donc là, j'ai la 2.2.0, alors que là, c'est la 2.3.1. C'est pas dramatique, mais cette gestion des versions, il va falloir le gérer. Ok. Donc là, on va pouvoir aller chercher la version ici, voilà, on va pouvoir aller chercher cette version-là et regarder ce qui m'est proposé. Ok. Ensuite, on peut importer le package Google Maps, une fois qu'il est évidemment bien installé. Et ensuite, on va pouvoir ici utiliser le fameux widget Google Maps. Alors le problème ici, c'est qu'il ne nous montre pas du tout comment on va pouvoir gérer les clés en fait d'affichage et les clés d'API en fait de Google Maps. Tout ça va, voilà, c'est ce qu'il dit là, en utilisant la clé d'API voilà, que vous avez obtenue. Alors le problème par exemple pour les clés ici de connexion pour Google Maps, pour toutes ces API là, c'est que ça se passe en fait soit par exemple des fois ça peut être sous forme de fichier, soit ça va être une clé qu'on va devoir ajouter manuellement. Alors c'est pour ça que comme je vous disais à chaque fois, des fois le mieux c'est encore une fois d'aller chercher ici directement dans la doc. Ici par exemple pour Android, il faut aller chercher dans le fichier android.xml, il va falloir aller ajouter une clé juste ici. Pour iOS c'est un petit peu différent, on va pouvoir aller dans un fichier qui s'appelle le appdelegate.m et on va pouvoir ajouter notre clé juste ici. Là vous avez un champ qui va être dédié et on va pouvoir même modifier tout le code. Alors ça moi je l'ai déjà traité encore une fois dans un tuto de la Flutter Révolution, donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui pour pas non plus passer trop de temps, mais on voit quand même que ce qu'on obtient, c'est quand même très intéressant. Alors c'est une première piste, et c'est ça, il ne faut pas hésiter à reprendre le résultat qui vous est proposé par ChatGPT et à aller un petit peu plus loin. Alors qu'est-ce qui se passe ici par exemple, si je veux lui demander de me créer une publicité mobile avec Google AdMob. Voilà, donc là je vais lui mettre comment ajouter Google AdMob à Flutter.
Parce que ça, entre Google Maps et Google AdMob, ça fait partie des fonctionnalités qui vont être les plus demandées. Moi, c'est des fonctionnalités évidemment que j'ai déjà traitées à Google AdMob, c'est dans le contenu, dans les tutos de la Flutter Academy, mais c'est toujours intéressant de voir encore une fois qu'est-ce qui nous est proposé ici par Google AdMob. Alors évidemment, quand on est avec du Flutter, ça passe toujours par une dépendance, donc on peut aller voir Firebase AdMob, si j'arrive à le sélectionner ici. Voilà, regardons ce qui se passe avec Firebase AdMob. Alors là, voilà, ce qu'on voit ici, c'est que là, c'est un ancien package qui a été publié et qu'il a été en fait remplacé par un autre. Alors moi, je me souviens pas forcément des noms à chaque fois, mais avant, alors notamment parce que ici, ça c'est pour la petite histoire, c'est que tout était rattaché à Firebase. Aujourd'hui, en fait, Google simplifie aussi la gestion des noms, et donc là, il reste sur le service de Google Mobile Ad, et ça d'ailleurs, ça fait partie des services qu'on peut gérer depuis Firebase, mais qui est finalement un service qui est complètement indépendant de Firebase. Firebase, pour vous, c'est pour vous dire, en fait, ça appartient à Google Cloud, et Google AdMob fait partie de Google Cloud. Et donc Firebase, c'est plus les services de mobile. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on a toujours ici, voilà, par contre là, on a bien le code pour ajouter notre clé d'identifiant, on pourrait le tester ici rapidement. Donc là, on va avoir la ligne d'importation. Ici, ça peut être pour vérifier en fait, avant d'initialiser quoi que ce soit, est-ce que notre application est bien initialisée. Ensuite, Firebase AdMob, voilà, le problème c'est que du coup, on ne va pas avoir la même version juste ici, puisque là, on a la syntaxe qui est celle-ci. Alors non, ça c'est bon, la syntaxe, c'est juste que le nom du package a changé. Ok, donc ça on peut le conserver. Donc on a le initialize avec le app ID. Le app ID, tout ça je vous montre comment le configurer, que ce soit pour Flutterflow. J'ai fait une vidéo aussi pour Google AdMob ou pour la Flutter Evolution et la Flutter Academy. Il y a des tutos qui sont dédiés. Et surtout, on va avoir la possibilité ici de créer des widgets qui vont nous créer en fait les fameuses bannières de publicité. Donc on pourrait tester ça. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais ouvrir ici, hop, Google AdMob. Je vais aller regarder mes applications ici. Alors j'ai Flutterflow, Test AdMob. Alors je vais pouvoir tester Test iOS AdMob juste ici. Ok, voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ici alors un projet, une application que j'avais déjà fait pour un des tutos. Donc là, en fait, je suis sur donc, le site de Google AdMob. J'ai une application qui s'appelle le Test iOS. Alors on va vérifier que ça soit bien après ici le même identifiant. En fait, il faut que l'identifiant corresponde par exemple pour iOS. Et je vais pouvoir me réutiliser ici l'identifiant d'une bannière par exemple, ou alors d'une pub interstitielle. Moi j'avais fait un exemple un peu plus complet. Alors le problème, comme on a dit, c'est que là je peux pas reprendre ce package là parce que il est plus à jour. Donc on va reprendre le package ici Google Mobile Ad. Ok, on va aller dans le fichier ici YAML et on va venir ici tout simplement l'ajouter. Entre temps, vous voyez bien que le package ici Google Maps a bien été intégré. Alors la différence du coup, on peut regarder ici un petit exemple dans la documentation, voir un petit peu ce qui a changé. Ce qu'il me dit ici, c'est donc d'importer la ligne de Firebase AdMob. Encore une fois, ça c'est plus bon du coup. Il faut importer cette ligne là. Voilà, donc là c'est le package maintenant qui s'appelle Google Mobile Ad. Voilà. Alors à mon avis ici, comme on a dit, cette ligne de code, elle ne change pas. On va regarder. On va mettre juste ici, alors... Voilà, encore une fois, là, on commence à atteindre un petit peu les limites. Donc là, c'est mobileAd.instance.initialize. Ok, donc effectivement, maintenant, la procédure, elle est complètement différente. Voilà, pour venir initialiser, en fait, notre package de publicité mobile. Et notamment, on va devoir préciser ici la device ID. Bon, alors du coup, en fait, là, je me rends compte que du coup... La documentation en fait qui est fournie par ChatGPT, du coup, elle va pas être suffisante. Il faudrait aller complètement suivre un tuto complet. Donc ça, pour ça, je vous conseille en fait de tout simplement suivre les tutos que j'avais déjà réalisés pour suivre l'intégration en fait de Google AdMob. Moi, ce que j'ai fait là, le plus récent, c'est un tuto qui utilise Flutterflow. En fait, là, en fait, on a toute l'intégration qui est faite avec Flutterflow et c'est très bien aussi parce qu'en fait, on n'a plus qu'à préciser en fait les identifiants directement. Je vous le montre juste ici de notre application. En fait, vous avez d'un côté ici les applications et dans chaque application, vous avez un bloc d'annonces. Donc là, je peux vous montrer, voilà, afficher toutes les applications. Ce qu'il faut à chaque fois, en fait, c'est repérer ici un identifiant d'application. Donc là, par exemple, j'avais le test iOS, j'en avais deux, test AdMob. Il faut repérer en fait la plateforme parce que les codes vont pas être les mêmes. Donc là, par exemple, j'ai besoin du code, je le place par exemple ici dans mon code Dart, je vais aller le copier ici. Et en fait, quand vous avez besoin des blocs d'annonces, là, on peut garder la structure qui fournit ici, create
Create Banner Ad, et là on va pouvoir préciser l'identifiant de la bannière en fait de Google AdMob. Donc dans l'ensemble, je dis pas que tout est à mettre à la poubelle, mais évidemment il y a certaines choses qui sont à prendre avec des pincettes parce que par exemple là ça correspond pas forcément au bon package Flutter. Alors c'est un problème qui est classique en informatique, moi-même j'y suis confronté, les problèmes de mise à jour etc. Mais le problème c'est qu'ici on n'a pas forcément d'informations concernant voilà à quelle date ces informations correspondent. Et c'est ça qui peut être un petit peu le problème, encore une fois, c'est que peut-être récent, et ça va peut-être changer pour ChatGPT pour les années à venir, mais pour l'instant, il y a cette idée de gestion des mises à jour qui n'est pas cohérente. Après, le problème, quand on utilise un autre package ici, c'est que la documentation, elle n'est pas extraordinaire. C'est pour ça, moi aussi, que c'est toujours utile de faire des tutos complémentaires et aussi des tutos en français pour les francophones évidemment, parce que ça va vous permettre de tout suivre. Et puis ce que vous avez vu aussi, c'est que là ce que ChatGPT ne nous donne pas forcément comme information, c'est comment on peut configurer directement l'interface ici de Google AdMob pour tout simplement créer une application, créer des bannières, etc. C'est pas forcément très compliqué Google AdMob, mais c'est l'intégration, les paramètres, la configuration du coup à chaque fois de notre application qui peut être un petit peu plus, on va dire, délicate. Donc là on va dire que, là j'ai essayé de suivre en fait au maximum les étapes de ChatGPT, ça vous permet en fait aussi d'avoir une vue d'ensemble sur votre projet, c'est-à-dire que même si parfois le code n'est pas le bon, même si les versions ne sont pas les plus récentes, je pense qu'on peut déjà être reconnaissant de tout le travail, de tout le résultat qui nous est fourni, parce que ça nous donne aussi une idée, ça met du texte, déjà ça vous le fait un résultat en français alors que même toute la doc qu'on a à chaque fois c'est en anglais, donc il y a quand même pas mal d'avantages à garder à chaque fois, peut-être une page de ChatGPT ouverte où vous allez pouvoir lui poser des questions, lui demander des recommandations. Si ça marche pas, ça marche pas, il faut faire le travail évidemment nous-mêmes, mais dans le cas où ça marche, on a fait un test tout à l'heure avec Firebase qui marchait plutôt très bien, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours moyen d'apprendre aussi avec ChatGPT, et je pense que c'est ça aussi la leçon de la vidéo, c'est que on n'est pas là pour pour que ChatGPT fasse le travail à notre place. C'est une aide à l'apprentissage en fait. ChatGPT, c'est le nouveau Google en fait, tout simplement. D'ailleurs, Google est en train d'évoluer vers ce modèle-là. On a vu Bing est en train d'intégrer des technos de ChatGPT justement dans leur moteur de recherche parce que c'est la nouvelle manière de chercher des informations. Le gros point négatif, c'est qu'évidemment les informations ne sont pas forcément à jour et donc pas forcément fiables. Mais c'est une aide. Voilà, c'est comme Wikipédia pendant un temps, il fallait être sûr que la source était sûre, que l'information était la bonne. Bon, aujourd'hui, on n'a quasiment plus de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. C'est un peu pareil pour ChatGPT aujourd'hui, donc c'est un outil qui, comme vous l'avez vu, peut être très intéressant lorsqu'on débute, lorsqu'on a besoin de débroussailler un petit peu tout ça, toutes ces infos qu'on peut avoir, et donc d'aller chercher l'information à la source quand c'est nécessaire, et donc d'avoir, on va dire, les étapes de création pour un projet d'application, pour une suite d'idées, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette thématique de l'intelligence artificielle, de ces outils de développement là, je vais l'aborder de plus en plus, ça fera peut-être un projet pour moi à part entière. En tout cas, pour le moment, je vais me concentrer sur leur intégration dans Flutter et dans Flutterflow. Donc, il y a d'autres vidéos sur cette thématique-là qui vont arriver. Si vous êtes intéressé par le développement avec Flutter, donc comme on l'a vu aujourd'hui, il y a une formation qui est dédiée, elle s'appelle Flutter Revolution, et vous pouvez déjà la commencer gratuitement avec les liens dans la description. Et je vous ai également parlé à plusieurs reprises de l'outil qui s'appelle Flutterflow. Cette fois-ci, c'est basé toujours sur Flutter, mais c'est un outil donc de no-code. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, et donc là, ça vous permet de créer des applications avec Flutter sans avoir à les coder, en tout cas pour l'essentiel, avec du drag and drop, avec juste des interfaces qui sont préconçues, et comme je l'ai dit avec Google AdMob, ça vous fait par exemple gagner un temps qui est considérable et ça marche vraiment bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite du coup sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!